Yo, c'est Vega, et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 117 de Boruto. Alors je vais peut-être pas faire le résumé de l'épisode, enfin faire quelques points, genre par exemple du coup il y a un monstre mystérieux dans le village de Lemon, et c'était son secret puisque ses ancêtres ont scellé Soma. Du coup elle doit se marier avec Kangitsu, voilà, avec Kan, on va l'appeler Kan. Elle doit se marier avec Kan pour briser cette malédiction et sceller de nouveau Soma. Qui dévore la mémoire des gens, et les gens, du coup, ont Alzheimer. Voilà, donc c'était le pouvoir du monstre. Et du coup, Konamaru et Boruto ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que du coup, dans les prochains épisodes, du coup, enfin, vu la preview, Boruto sera affecté. Et là, ça peut être intéressant. Là, je dis pas, mais là, l'épisode d'après peut être intéressant. Mais cet épisode-là était genre, bon, on va placer que du coup, il y aura bientôt un rituel, etc. Et que Kan est le nouveau antagoniste de cet arc. Est-ce qu'il sera un bon antagoniste ou pas? Il me fait flipper. Franchement, vu sa tête et tout ça, il me fait flipper. Et tout de suite, franchement, tu vois 10 km, tu dis, oh putain, ce mec, tu le sens pas, etc. Et on continue la romance avec Konamaru qui a des sentiments pour Lemon, et Lemon a des sentiments pour Konamaru. C'est totalement un changement de registre sur le Boruto Naruto, même si on a pu voir ça dans Naruto The Last, qui était un très bon film. L'épisode se laisse regarder. Voilà, je vais pas vous mentir, l'épisode se laisse regarder, il est quand même sympa. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se lassent de l'anime de Boruto. On est à 117 épisodes, et l'adaptation du manga, n'a toujours adapté qu'un arc, et c'est celui du film pour le moment. On est très loin. On va arriver sûrement aux 700 épisodes faciles comme Naruto. Mais c'est vrai que du coup, merde, beaucoup de gens décrochent, et je comprends pourquoi les gens décrochent. Pour l'instant, je n'ai pas décroché, même si l'Arkiwa a failli me faire décrocher Boruto, parce que du coup, c'est, comment dire, c'est long, c'est très long, et quand tu vois ce qui se passe dans le manga, c'est des trucs de fou qui se passent, surtout en ce moment, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose vraiment de dingue, et là, dans Boruto, voilà, je sais qu'ils essaient de grappiller du temps pour que du coup le manga ait vraiment une avance, mais je pense que le manga a sacrément une avance, hein. Si vous faites l'arc Tento, vous avez largement le temps encore, vous n'êtes pas prêt de rattraper le manga pour le moment. Donc c'est bon, les studios Pierrot, c'est bon, prochain arc, faites l'arc Tento, hein. Voilà, comme ça vous ramènerez des gens qui sont tous partis. Non, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se plaignent des épisodes du coup de Boruto en disant ouais c'est chiant, etc., mais je peux pas leur donner tort. Dans le sens où du coup ils attendent forcément ce qui se passe dans le manga, où ils s'attendent à des péripéties, des trucs de fou malade, sauf que ils peuvent pas faire grand chose, à part se prendre quelques libertés, comme j'avais dit à l'Arkiwa, que j'avais pas trop aimé, mais que du coup le vieux, je sais plus si c'est quoi, Kazekage, j'ai oublié du coup son grade, le Tsuchikage, il est mort, le vieux là, et à part ça, il se passe pas grand chose. Et encore, sa mort était vraiment en mode je m'en balèque totalement, il est mort quoi. Je veux dire, c'était pas prenant, c'est l'Arkiwa. Là, c'est beaucoup plus prenant la romance entre Konohamaru et Lemon que la mort d'un des protagonistes de la grande 4ème grande guerre ninja dans Naruto. Et le mec, il avait déjà connu Madara dans sa vraie vie, enfin dans sa vraie vie. Oui, quand il était encore vraiment vivant, tu vois, le mec il pesait quoi. Eh non, il y a eu une mort de merde, donc... Bon, bref, je m'égare. Tout ça pour dire que du coup, est-ce que Boruto est devenu vraiment ennuyant? Ça, c'est mon point de vue, hein. Je dis pas qu'il est ennuyant, je dis que... il est quand même sur une pente descendante pour pas mal de personnes, mais du coup, voilà, est-ce que les studios Pierrot vont écouter les personnes? Est-ce que déjà, il y a quelques arcs qui sont déjà préparés d'avance? Sûrement, doublés, etc. Mais du coup, est-ce que les studios Pierrot vont entendre les fans de l'univers de Naruto et de Boruto dire on veut vraiment la suite du manga, est-ce que ça serait possible? Parce que sinon, il y aura plus personne pour Boruto. Et là, je vois que par exemple, les gens préfèrent largement le manga à l'animé, et ça se comprend totalement. Je préfère aussi largement le manga à l'animé, même si l'animé se laisse regarder, c'est pas un souci, c'est juste que voilà, si tu veux de l'action, ou même avoir peur pour des personnages comme là actuellement on a peur pour Naruto, et voilà, reprends le manga et adapte-le bien quoi.
fait comme l'arc du coup, avec Moshiki, c'était génial. L'animé était génial sur ça, j'avais rien à reprocher, surtout le combat Momoshiki, Sasuke et Naruto, c'était top. Voilà, c'était vraiment top. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, à part que Ken fout les jetons, il fait vraiment peur. Mais sinon, le reste, voilà, Boruto est peut-être ennuyant un peu. Mais ce qui est bien, c'est que ça, on va jamais le reprocher. Je vais jamais le reprocher au studio, c'est que du coup, on a le temps de développer pas mal de personnages, sauf Sasuke. J'aimerais bien qu'on développe au moins un arc sur Sasuke, s'il vous plaît. Mais sinon, on a le temps de vraiment développer tous les personnages. Genre, par exemple, Shikadai. Par exemple, si je m'arrêtais que au manga, j'aurais pas été impliqué par Shikadai. J'aurais pas été impliqué par... Enfin, Shikadai vraiment est devenu un de mes persos préférés, alors que si on suit le manga, mais voilà. Shikamaru, que j'adore aussi. Bien sûr, elle est plus développée dans l'animé. Mais là, elle a eu le droit à son développement, ça c'était cool. Il y a des trucs cool dans l'animé qui te permettent un super développement au personnage que t'as pas dans le manga forcément, et ça c'est vraiment cool. Mais quand t'étires trop sur la corde, à un moment donné, tu te dis putain, c'est long. C'est très très long. Tu fais ouais, non, là j'arrête les frais là. Donc voilà, mais c'est vrai que d'un côté, c'est intéressant pour les personnages. Donc pour moi, Boruto n'est pas ennuyant, même si ils refont un arc HS juste après l'arc Konamaru Lemon, Citron, hein. Et bah du coup, moi, je dirais que Boruto, oui, ça devient ennuyant. À ce moment-là, oui. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si pour vous Boruto est devenu ennuyant, si pour vous les épisodes c'est vraiment de la merde, est-ce que vous suivez encore l'anime Boruto? Donc voilà, mais sinon j'attends avec impatience l'arc Tento, ou même le développement de personnages qu'on a rarement vu dans le manga, etc. Parce que du coup ça permet du coup au manga de faire des liens avec l'animé, et l'animé faire des liens avec le manga, c'est assez sympa ça, de proposer des idées que le manga va récupérer et des idées que le manga va récupérer de l'animé, etc. Enfin, je veux dire, ça fait un flux. Voilà, bref, je m'égare. Du coup, n'hésitez pas du coup à dire ce que vous en pensez de Boruto. Donc voilà pour cette review, je vous dis à la semaine prochaine pour une review qui a l'air assez sympa de voir Boruto qui perd la mémoire, Alzheimer avec Boruto, ça peut être cool. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao!